Coucou les gens, alors quelqu'un m'a donné l'idée de vous montrer avec quoi je filmais, vous donner quelques astuces pour youtubeurs débutants. Alors voilà celui que j'utilise, c'est un Nikon 1J5. Il est pas mal, hein, je l'utilise depuis un peu plus de 6 mois. Alors il est en mode automatique heureusement pour les noobs comme moi. Hein. Et l'écran là, il est pivotable. Hop. Voilà, donc si jamais j'ai envie de me filmer comme ça, voilà, je me vois et j'ai un retour sur l'image, c'est pas mal. Voilà. Et puis avant, je filmais avec mon téléphone, qu'on voit là. Et c'était un peu moins bien comme qualité d'image, hein, c'est sûr. Voilà, que dire d'autre? Je peux aussi faire ça avec. Voilà. Et en dessous, on met un, je sais pas comment ça s'appelle, un écrou pour mettre là, pour mettre sur le pied. Alors ça, c'est un pied que j'ai trouvé dans la cave, il appartenait à mon grand-père, alors ça fait autant de choses que j'ai pas besoin d'investir. Voilà. Donc c'est un appareil photo hybride, alors je l'ai placé sur le pied là, à peu près à hauteur de visage, voire un tout petit peu plus, plutôt à la hauteur du front. C'est un cadrage assez sympa. Voilà. Alors le mieux c'est de se mettre face à la lumière et avoir l'obscurité derrière, hein, bien sûr. Comme ça on voit bien notre visage et on n'est pas dans la pénombre, quoi. Alors concernant la lumière, comme j'ai pas acheté de lumière de pro, ben, j'utilise la lumière naturelle. Alors je me mets en général face à la fenêtre, c'est ce qui est de plus efficace, quoi. Et en journée, bien sûr pas le soir, parce que c'est tellement sombre que l'image est trop moche, quoi. Et avec un appareil de bonne qualité, ben, on peut filmer à peu près à l'heure qu'on veut, hein. Du moment que c'est pas la pénombre, c'est pas trop gênant, quoi. Voilà. Avant d'utiliser l'appareil photo hybride qui est en train de filmer, là, j'utilisais ça, donc mon Samsung Galaxy S5. Voilà. Seulement maintenant, bah, il commence à être fissuré là, et c'est pas cool du tout, quoi. Alors comment je faisais avant? Bah, j'avais acheté ça sur internet. Je sais plus comment ça s'appelle, un support pour trépied. Voilà. À mettre là. Oup. Sur un trépied ultra pourri, acheté sur internet aussi. Voilà, ça fait l'affaire. On le met là, comme ça, un support pour smartphone. Et ça peut filmer, quoi. Voilà. Alors l'angle est réglable aussi, mais je sais plus comment ça m'a coûté, ça, genre 10-15 euros, ça pareil. Voilà. Bon, c'est pas de la super qualité, mais c'est mieux que rien, quoi. Et sinon, troisième solution, bah, c'est d'utiliser une webcam externe ou intégrée. Voilà. Seulement sur mon ordi portable, ben, ils ont oublié de connecter la webcam, donc j'utilise encore ça de temps en temps quand je veux faire un live. Voilà. Alors concrètement, c'est comme ça que je dispose mon appareil photo hybride avec le pied. Et là, vraiment, face à la fenêtre, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je sors l'écran là, comme ça, pour voir ce que ça donne en direct. Mais, en fait, il vaut mieux regarder là, regarder l'objectif et pas regarder l'écran, parce que sinon ça fait bizarre, et puis les gens, ils auront pas l'impression d'être en train de vous voir en face. Vous voyez, c'est plus sympa de regarder directement là, voilà. Dans l'objectif. Voilà. Alors là, il est un peu tôt pour filmer. En général, j'attends quand même qu'il soit au moins 10 heures. Enfin, ça dépend si c'est l'été, l'hiver. La luminosité est un peu spéciale aujourd'hui. Je vais aussi vous montrer un truc. Ça, c'est une espèce de stylo que j'ai acheté récemment pour nettoyer les objectifs, parce que tous mes objectifs étaient cracra, celui de la webcam, celui de mon téléphone et celui de l'appareil photo. Il y avait de l'huile de coco que j'arrivais pas à enlever parce que j'avais touché l'objectif avec les doigts, et vu que à la salle de bain je mets de l'huile de coco sur la peau, ben oups. Donc bref, là celui-là il est vachement bien. Oups. Là c'est une petite brosse, donc on nettoie d'abord là pour enlever les poussières, et ensuite on utilise l'autre côté. Voilà, et je frotte un petit cercle concentrique par dessus. Voilà. Donc si ça peut vous aider, sachez que ça existe, hein. Voilà. Et ça, je l'ai acheté en magasin de photos, hein. Une boutique photo. Bon, là, je suis pas spécialement préparée pour faire une vidéo YouTube. Bon, l'apparence, c'est comme ça que je traîne chez moi. Mais bon, pour des vidéos, j'aime bien faire un petit effort en général, mettre quelque chose de joli, me coiffer un peu les cheveux, des trucs comme ça, quoi. Et alors, pour le sujet qu'on aborde, bah, ça dépend, quoi. Moi, j'aime bien avoir préparé comme une liste avec des points importants à aborder pour des vidéos où je veux dire des trucs précis. Au tout début, j'essayais d'avoir des scripts que j'accrochais à côté de la caméra pour lire, mais c'est vraiment pas très naturel et il faut couper tout le temps parce qu'on regarde... c'est moyen, quoi.
Le mieux c'est encore de réagir en direct et de couper le moins possible. C'est un truc qui s'apprend avec la pratique, hein, en devenant de moins en moins timide face à la caméra. Alors moi la caméra ça m'intimide beaucoup moins maintenant, par contre parler devant 10-20 personnes voire plus c'est la panique quoi. Donc c'est à chacun de voir comment on se sent face à la caméra et puis de parler des trucs dont on a envie de parler. Hein. Les coupures c'est pas terrible au milieu d'une interview, mais par contre ça peut être utile si on a, je sais pas, une perte de mémoire momentanée, si on oublie le truc important qu'on devait dire, ou si on a dit une bêtise et qu'on veut se reprendre, enfin voilà. Ça peut être utile aussi si on a un imprévu par exemple. S'il y a quelqu'un qui débarque dans la pièce, ou s'il y a un hélico qui fait du bruit pendant 2 minutes, ça peut être assez désagréable niveau sonore, donc ça peut être bien de couper ça par exemple. Ou alors des fois il peut se passer des trucs assez marrants qui sont imprévus, spontanés, donc ça peut être bien de le garder, de le mettre dans un bêtisier ou de le laisser tout simplement. Hein. C'est selon. Hein. Un autre conseil que je peux donner c'est de faire des vidéos pas trop longues. 3 minutes c'est idéal. Si quelqu'un voit une vidéo qui l'intéresse qui fait 3 minutes et une autre qui fait 1h20, à votre avis, sur quoi il va cliquer? Voilà. Il va cliquer sur la plus courte, sauf s'il est très très intéressé sur le sujet et qu'il veut vraiment en savoir beaucoup plus. Voilà. Ensuite, la plupart des gens regardent des vidéos pour s'instruire ou alors pour s'amuser. Alors ça peut être des vidéos comiques, du voyeurisme, ça peut être toutes sortes de choses, mais en général ça rentre dans 2 catégories, c'est apprendre ou s'amuser, c'est tout simple. Hein. Alors où est-ce que vous vous situez dedans? Est-ce que vous faites un peu les deux? Voilà, choisissez. Autre conseil, faire au moins une vidéo par semaine pour garder votre chaîne active et que les gens qui passent, ils voient qu'il y a des vidéos qui sortent régulièrement, donc ça vaut le coup de s'abonner et que c'est pas une chaîne qui sort une vidéo tous les mois ou qui est pas terrible, voilà, par exemple. Alors plus vous aurez de vues et plus il y aura de trolls qui vont passer, ça c'est inévitable. Et si vous abordez des sujets sensibles, apprêtez-vous à recevoir des commentaires assez agressifs, c'est normal, hein, c'est internet, les gens... ils se défoulent sur internet, c'est comme ça. Et pour le youtubeur, être confronté à ces commentaires agressifs, c'est un très bon exercice pour ne pas prendre les choses personnellement. Après, il y a des critiques qui sont intelligentes, qui sont polies, qui suggèrent des changements, qui sont constructifs. Donc toutes les critiques ne sont pas forcément méchantes. Hein. Il n'y a pas les gentils et les méchants, il y a juste des gens... il y a des gens sympas, il y a des gens intéressés, il y a des gens qui se défoulent, bon, il y a tout. Autre point, est-ce qu'il faut faire des vidéos sans montage ou avec montage? Alors ça dépend si vous êtes très à l'aise devant la caméra, ça dépend du temps que vous avez devant vous. Moi je fais de temps en temps des vidéos sans montage, mais en général je préfère faire un peu de montage histoire que ce soit sympa, que ce soit pas ennuyeux pour les personnes qui débarquent sur la chaîne. Et je rajoute aussi de la musique, je fais des petits montages sympas, bref. Et pour le logiciel de montage, maintenant j'utilise Magic 5 Pro. J'en ai testé plusieurs, mais celui-là je l'aime bien. Et à part ça, pour le matériel, j'ai jamais utilisé de micro. Bon, à l'intérieur, normalement il n'y a pas de bruit. Mais bon, c'est vrai que pour filmer par exemple dans la rue ou dans des endroits très bruyants, ça peut être bien d'avoir un micro. Après, si on n'a pas de micro et qu'on veut enlever le bruit de fond, il y a moyen d'enlever le bruit de fond avec un logiciel. Hein. Moi j'utilise Audacity. Au début de ma chaîne, j'ai utilisé un appareil photo de mauvaise qualité pour filmer. Le son était aussi de super mauvaise qualité. Alors j'essaie d'enlever le bruit de fond avec un logiciel, le même que maintenant. Mais en fait... ça distordait, ça déformait le son de ma voix et puis on comprenait plus rien. Alors, le mieux c'est d'avoir un bon son dès le départ, hein, ça change tout. L'image, c'est bien d'avoir une bonne image, mais le son est encore plus important. Et dernier point, si vous avez envie de lancer votre chaîne YouTube, dites-vous bien que la perfection à 100% ça n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde et de toute façon avec le temps, avec la pratique, vous apprendrez, vous vous améliorerez. Et n'hésitez pas à être originaux, à faire parler votre créativité. C'est une forme d'art hein, de faire des vidéos. Et pour ce qui est de la monétisation des chaînes YouTube, je vous conseille de voir les tutoriels qui sont sur internet qui vous expliquent comment faire. Là je vais pas le faire maintenant parce que tout est déjà dit hein, sur internet. Voilà, alors j'espère que mes astuces principaux vont vous aider et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires encore des astuces supplémentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.